Voix Foot TV, le meilleur du football guadeloupéen. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Et ces images sont signées l'Amical TV. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. Vous êtes dans le direct intégral. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Première rencontre à domicile pour l'Amical, deuxième rencontre du championnat, alors qu'on est à la 4e journée. Ça commence vraiment fort. De toute façon, on ne se fait plus trop d'illusions sur ce championnat avec les deux formations qui sont déjà rentrées puisque le match a été avancé ici à 15h. Et avec nous pour commenter, Henrik Bordin d'Amical TV. Match replay. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Bonsoir Henrik. Bonsoir tout le monde. Bonne année pour 2022 pour vivre des rencontres au moins à domicile de l'Amical à Marie-Galante. Match replay. Ces premières minutes sont déjà assez physiques en ce qui concerne le jeu. Bien négocié par la défense. Ça construit proprement, faut pas perdre la balle, donc c'est sa faute. Match replay. D'ailleurs, il fait un super rappel. Dimitri qui tarde à la donner, c'est pour Honoré. Honoré pour Ramot, c'est de combiner. Oui, il est entre deux joueurs, là c'était compliqué de la prendre. Ça chipote pour une petite touche. Ballon dans la surface pour Rabi. Oh là là, il a failli. Oh, Dimitri Ramot qui a failli pouvoir reprendre ce ballon au point de pénalty carrément. Ah bah ça aurait été une occasion, la première occasion franche. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut même les touches, il faut les jouer franchement, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Ok, directement dans les bras du gardien. Directement. Il relance directement. Ouais, là ça malheureusement ça n'a pas donné une occasion. Il est stoppé. Et ça repart rapidement. Il est stoppé par Louis Vieux-Langré. On réclame une faute du côté de l'Amical. Alors que l'arbitre revient sur Dimitri Ramot. Les contres de l'Amical peuvent être redoutables. Mais il faudra surtout assurer la finition. Ah oui, oh là là, encore une faute là, inadmissible. Et un premier carton. Certainement. Alors on sait que depuis le peu de jeu qu'on joue, il va certainement faire un avertissement verbal. Mais moi je pense que là Henrik, ça mérite un carton direct. La moindre des choses, c'est un carton jaune. Il faut le mettre tout de suite pour calmer les esprits à mon avis. Exactement. Donc là il attend de voir si Dimitri va pouvoir se relever. Et théoriquement la règle elle est claire, s'il ne peut pas se relever, c'est carton rouge direct. Exactement. C'est vrai que le tac était très, très virulent, très appuyé. Normalement, ça mérite au moins un jaune, je dis un jaune orangé. Mais là, au moins, l'arbitre a pris ses responsabilités en mettant le jaune d'entrée. C'est en tout cas ce qu'il fallait bien faire. Par contre, faudrait que Dimitri se canalise quand même. Il s'est relevé Je rapidement. comprends son excès de son énervement. Voilà, bah, il se prend un jaune aussi. Inutilement. Bah, évidemment, il se prend le jaune aussi. Mais oui. Alors c'est vrai qu'on est témoin, nous, du nombre de coups que reçoit par saison Dimitri Ramot, on est d'accord. Et là, il sort de ses gonds. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parole de vestiaire. Je pense que le match nul est équitable. Donc on attend les prochains matchs. La victoire de l'Amical ici. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite mieux. J'espère que le jeu va pouvoir reprendre et que les esprits ne vont pas s'échauffer.
pour le bien du spectacle cet après-midi. Bon, ben là, Frédéric, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas Il n'y a pas grand-chose. grand-chose, et c'est là qu'il siffle un coup franc pour... Je comprends pas. Bon, d'accord. Mais c'est vrai qu'en très peu de minutes, les esprits se sont drôlement échauffés à Capesterre. Le plus important, c'est de rester dans son match, quoi qu'il arrive. Évidemment. Ouh là là, encore une mauvaise faute. Ça joue, jeu à terre. Ils sont 3. Waouh. C'est... Non, là, il faut pas que... Non, mais là, ça part. Le jeu est haché, Vous imaginez, après même pas une vingtaine de... 25 minutes, même pas 25 minutes de jeu, on en est déjà... à autant de fautes que ça, non, c'est pas possible. Là, peut-être qu'il recule un peu trop. Ah oui, bah, vous voyez. Match replay. Ah, oula, heureusement qu'il ne le lobe pas. Heureusement qu'il ne pense pas le lober. En tout cas, défensivement, ça reste costaud à l'amical. Ah bah ça, c'est la marque de fabrique quand même. Ça change pas. Après, bah, il va falloir être opportuniste devant, c'est ça qui va compter. Exactement, Est-ce l'animation qu'il compte en football, offensive. c'est ça. Oula, frappe. Et voilà, c'est la mi-temps. Ce qu'on peut dire, c'est que ça commençait mal et bon, on va dire que ça a bien fini en termes de jeu, mais l'amical n'a pas réussi encore à prendre les devants. Oui, effectivement, tout est rentré dans l'ordre ici à Capesterre. L'amical qui a bien entamé son match finalement et qui s'est créé quelques occasions. Le Phare qui est un peu endormi quand même, je trouve, et qui a du mal à rentrer dans le match. Donc j'espère que la deuxième mi-temps tournera à l'avantage des Marie-Galantais. Alors, je vous propose, chers amis téléspectateurs, la rubrique Parole des vestiaires. Je vous invite, évidemment, à écouter ce qui se dit dans les clubs, à la mi-temps par exemple, comment motiver les joueurs. Sur Amical TV, pénétrez dans les vestiaires de l'Amical Club à la mi-temps pour la causerie. Parole de vestiaire. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. C'est ça, mais c'est les passes dans les intervalles. Nous doser, nous faire des bons passes. Bon appel, nous aille. Ça coûte dit les têtes là, mais c'est nous pas faire des petits passes là. On va dire les têtes, nous fait pas ça senior. En tout cas, c'est école de football. Papier boule là, si passe, il gagne dehors. Il y a nous lever sur les côtés, nous projet et des bords décentrés. Nous là, nous pas jouer ici à qui en nous. En nous aille. Nous projet frapper ce col là. Projet frapper nous. En nous frapper, pas qu'à faire bien. OK? Parole de vestiaire. Donc, mais sans faire ça, rester discipline. C'est discipline qu'a fait si nous gagnons un match. Et c'est une fois que vous allez essayer, en nous joue. Et c'est nous-mêmes qui avons le bâton. C'est nous-mêmes qui avons fait pour le plus bon bâton après. Nous avons fait cette boule trop facile à gagner. Cette année, fais pas ouais pour un rond, pour que double et pour que virer pour Bouga. Non, c'est doit être collé Bouga. Pas fait trop pour le rond. Mais c'est nous qui continuer. On est plus vite, surtout nous, mais on est plus vite. Nous avons trop de boule bien nous. Mais c'est nous qui gagnons le match facile, nous pouvons gagner. C'est très sérieux qui manque nous. Et ça gagne naturellement. Et les derniers passes, c'est ça qui manque. Nous avons fait comme des boules là. Nous avons fait des partout. Et après ça, nous avons fait des Georges. C'est son seul touche. Quand on sait l'école de football du fait, je vois que c'est ça. Parole de vestiaire. Il est là, on se fait nous, on va parler. Je suis vieux. Simple. On fait la différence. C'est faire la différence. Pas tout simple. Pourquoi on appuie sur un moment et on fait aller. C'est ça qui fait aussi la différence. Dis-nous, on concentre quoi. C'est fait, ça fait. En fait, remis-toi en match. Remis-toi en match. Remis-toi en match. Ça c'est bien. Ah, pas de cocher, pas de cocher. Ça va mener nous. Nous besoin plus là en haut, parce que nous quand aussi sortir là, ça va. C'est en haut, tu pas d'appui les gars. C'est juste dans les intervalles qu'il faut se mettre.
Si on décroche pas, ils ont gagné. Sans doute, pas décroche pas, vous cherchez champion, nous-mêmes, nous qui mettons là après. On a soit au pas des gens, pas la sortie. Il faut venir entre deux joueurs. Au lieu de rester entre les deux. Et même comment on peut prendre, il faut rester là, il faut pas même comment on peut prendre. Tout seul, pas ça. C'est ça qu'on va chercher. Mais c'est ça que tu vois. Alors que veillez ça. Oui, mais tu veux ça, mais on nous fait pour là. Donc là, il faut mettre l'assurance. Il faut mettre l'assurance. Les gars, debout. Et là, il va mettre l'activation. Parole de vestiaire. Guadefoot TV. Oui, sujet très très intéressant. Un reportage d'ailleurs de Guadefoot TV. Ce moment très important au niveau des vestiaires, n'est-ce pas, Steve? Oui, bien sûr, c'est toujours très intéressant. C'est même surprenant des fois que les entraîneurs aiment ça. En général, ils n'aiment pas trop que les gens viennent un petit peu voir ce qui se passe à la mi-temps. Parce que des fois, tactiquement aussi, il y a des adaptations par rapport aux équipes. Oui, mais c'est vrai que j'aime bien cette rubrique. Hein, c'est une rubrique que c'est assez courageux d'après les entraîneurs quand même de laisser rentrer quand même la caméra. Ça reste assez confidentiel quand même en général. Et pendant cette mi-temps, ce qu'on va vous proposer également, c'est de revenir sur le match de la semaine dernière où on a insisté sur le fait qu'effectivement l'Amical a réussi un match nul 0-0 sur le terrain de l'Étoile, mais franchement, vous allez voir les images, aurait pu l'emporter. Bienvenue ici au stade Pierre-Nerville à Mornalo, où l'Amical de Marie-Galante va pouvoir enfin disputer sa première rencontre du championnat, rendez-vous compte. Troisième journée. Match replay. Et c'est parti donc ici à Mornalo. Elle s'élève. Oh là, bien, ouais, attention, c'est pas fini. Et attention, oh là là, le gardien qui en deux temps l'a pu s'en saisir. Je peux dire que c'est la première occasion franche de cette première période. Et c'est donc pour l'Amical, donc comme quoi, sur quelques coups, il y a des choses à faire pour les amicalistes. Ouais, il l'a pris, bien joué ça, super, allez, il y va. Il faut y aller tout seul, Rabi. Rabi Deniso, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il donne son ballon, attention. Oh là 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 là. Et à côté. Alors là pour le coup je serais pas qualifié ça, mais bon bah en tout cas ça a été raté. Et franchement c'est l'occasion la plus franche qui se peut présenter pour cette formation amicaliste. Et n'en pas su en profiter. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Ouais, il a laissé passer, c'est bien joué. Oh là 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 là, ce ballon qui lèche le montant. Ah bah décidément, l'Amical a les possibilités d'ouvrir le score. Mais il n'y parvient pas pour l'instant. 0-0 ici, donc toujours alors que c'est l'Amical qui fait le jeu. On espère qu'ils ne regretteront pas les trois occasions qu'on vient de voir. C'est la mi-temps sur ce score de 0-0 ici. Deuxième mi-temps. Changez quand pour le long de façon. Deuxième mi-temps. Changez quand. Encore un joueur à terre du côté de l'Amical. Allez, là il faut en profiter de 1 contre 1. Oui, s'il est passé, il va pouvoir centrer. Oh là 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 là, elle passe à côté encore. Et ben voilà la quatrième occasion franche pour l'Amical qui ne donne malheureusement rien. Incroyable cette équipe de l'Amical qui, dans les occasions en tout cas, domine cette équipe de l'Étoile mais qui n'arrive pas à la mettre au fond. Oh, c'était cadré. Gardien encore une fois obligé de s'employer pour mettre cette balle en corner.
Oh, attention! Oh là là, le sauvetage, attention, c'est pas fini! Et la frappe au-dessus! C'était la semaine dernière. Le contraste. Hein. Vous voyez, ouais, vous avez vu la différence des pelouses, mais c'est incroyable. Une un peu ocre et l'autre aujourd'hui, et l'autre verte la semaine dernière. Et c'est donc reparti ici. Ouais, belle sortie. Et là, il va pas hésiter. Là, il va pas hésiter. Là, je pense qu'il va pas hésiter. C'est une histoire de deuxième jaune. C'est un deuxième jaune pour le 8, ouais. Ah, il a failli se tromper de joueur. Et c'est rouge. Et c'est rouge. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Voilà. La décision est connue. Allez, crie à la justice pendant que tu y es. Ah oui, crie à la justice aussi pendant que tu y es. Amplement il crie à la justice, regardez ça. Il crie à la justice, ouais, oui, c'est ça. Sortie du numéro 8, Jonathan Honoré. Entrée du numéro 14, Djibril. Oh, belle passe sous son premier ballon. But. Et boum. Oh, il a pris trop de temps. La frappe sur le gardien. Il a voulu s'appliquer, Malijan. Il a voulu s'appliquer, mais malheureusement, il a pris trop de temps. Henrik, faut la croiser tout simplement, rateur. Exactement. Le gardien il est déjà sorti. Hey, belle action, bel enchaînement de Rabi qui ne trouve malheureusement pas le cadre. Kelly fait l'air bien vigilant sous sa ligne. Wilfried Kandi fait son entrée à la place de Dimitri Ramotte. Dimitri Ramotte qui avait déjà des bandages au niveau de la jambe. Qui était effectivement en délicatesse, là, qui a préféré sortir, et c'est tout à son honneur. Et l'entrée de la marée. Très attendu. Ballon vers Rabi dans la surface, Rabi qui rate son centre, il garde le ballon quand même avec un peu de chance. Oh, il s'est complètement loupé sous sa frappe. Ah, c'est dévissé, c'est dommage. L'Amical qui est à nouveau dans un temps fort. Oh là là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que oh là là. Ouh là là, attention à l'excès d'engagement. Aïe, j'ai peur. Ludovic Langré qui avait déjà été averti. Attention à la décision de l'arbitre, attention. Le pied était vraiment très haut, le geste n'était pas maîtrisé. Le joueur qui reste à terre. Ça semble logique, le joueur est touché à la tête, le geste n'était pas maîtrisé. C'est une décision pour laquelle on ne contestera pas. Et là c'est le rouge. Cette fois c'est le rouge, le deuxième. Exactement. Allez, à 10 contre 10 maintenant cette fin de rencontre. Attention à cette dernière action, non ça n'apportera pas le danger. Et c'est la fin du match ici à Capesterre. Score nul et verge pour l'Amical contre le Phare du Canal, 0-0. Match replay. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la deuxième semaine de suite où ça se passe comme ça en fait. Oui, exactement. Parce que c'est exactement la même chose, c'est que l'Amical joue bien, tient le jeu, se crée même des occasions franches, mais ne les met pas au fond. 0-0, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé pour ce qui a été proposé. Bon, c'est vrai que l'Amical avait le ballon, mais très peu d'occasions franches, très peu de tirs cadrés dans ce match.
Donc il faudra travailler ça du côté de Jean-Paul Langré, des joueurs de Jean-Paul Langré. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Parole de vestiaire. Je pense que le match nul est équitable. Donc on attend les prochains matchs. La victoire de l'Amical ici. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on mérite mieux. Le patron, attention à ce ballon. Steven Rabon, la frappe de Steven Rabon. Et c'est le portier et son meilleur ami, la balle transversale qui fait échec sur cette pète de balle. Et derrière cette frappe de Steven Rabon, le numéro 9 du Sporting Club de Bemao. Qui a le ballon avec Chris Manuel Petit sur Janine Breslau. Attention à cette passe pour la première situation dangereuse et c'est le but. Ouverture du score ici à seconde. Chris Manuel Petit qui fait la différence sur cette passe merveilleuse de Janine Breslau. Et derrière sa passe a été mauvaise et c'est Steven Rabon pour le Sporting Club de Bemao qui va repartir avec une passe en profondeur. Il s'est bien joué. Attention à la rapidité de Mehdi Sema. Égalisation du Sporting Club de Bemao. Et c'est Mehdi Sema sur une très bonne passe de Steven Rabon. Et la frappe de Mehdi Sema qui trompe le portier qui reste sans réaction. Et l'égalisation déjà, on joue la 26e. Pourquoi il n'a pas tenté directement le joueur de la Gauloise? C'était il y a faute pour le Sporting la centrale qui fait signe de jouer. Il y a faute. Regardez-moi ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez-moi ça, c'est ça le football? Ah non. Les gens, ils n'ont pas payé pour ça. Ils n'ont pas payé pour ça, c'est pas possible, non. Ils n'ont pas payé pour ça, non. Ah non, ils n'ont pas payé pour ça. Ils n'ont pas payé pour ça, c'est pas possible. Ah non, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas expulsion pour Casimir Stevenson et Marvin Kinal. Avec Janine Breslau pour mettre le ballon directement dans le but. Ulrich Godard. Ah, il a placé son mur, on a mis le ballon côté ouvert. Janine Breslau. C'était un vrai match, je dirais. Je pense que les supporters étaient ravis également. Il y a eu beaucoup de tension à un moment. Bon, on a su ramener les 4 points, mais étriqué. C'est vrai qu'on a eu une belle équipe du Sporting également. Bon, je pense qu'avec les occasions qu'on s'est créées, on aurait pu à 1-0 faire le break. Ils sont revenus rapidement, ça a été compliqué par la suite. Seconde période compliquée à 10, mais bon, eux également. Mais la victoire est là, on est content. Donc toujours beaucoup d'occasions sur les 3 matchs. On a vu pas mal d'occasions créées, mais très peu d'occasions conclues dans l'ensemble. Voilà, on a un gros problème de finition. On se crée pas mal d'occasions, puisqu'on est pas mal dans le jeu également. On arrive à se créer des occasions, des situations. Malheureusement, pour l'instant, on n'arrive pas à les concrétiser. Donc, on reste à porter des équipes qui reprennent confiance, ils arrivent à égaliser et puis ça nous met en difficulté. Il faut vraiment qu'on arrive à concrétiser, je dirais même la moitié des occasions qu'on se crée. Comme ça, on pourra mieux gérer les matchs. Un match équilibré, il y avait du jeu. On a essayé de se rassurer avec cette victoire-là, puisque bon, on va se rassurer par rapport au classement. On a pris un petit but où, pour moi, c'était un petit peu à contre-jeu. Parce que bon, manque d'attention, passe en profondeur et puis bon, malheureusement ça rentre. Et puis il y avait du jeu, du physique, mais bon, on l'a emporté et on va continuer de bosser quoi. Donc toujours beaucoup d'occasions créées de cette équipe de la Gauloise, mais très peu d'occasions conclues. Ben, c'est vrai que c'est un peu frustrant puisque bon, du coup on est obligé de rester solide défensivement, mais on a les atouts offensifs, on a des joueurs de qualité, ça joue. C'est vrai que le score ne reflète pas le nombre d'actions qu'on a eues,
Mais bon, je pense qu'on va continuer à bosser pour se mettre à l'abri plus rapidement. Défensivement aussi, le Sporting avait quand même pas mal de belles occasions, des très bonnes opportunités. Ouais, c'est une équipe qui sait jouer. Ils ont su nous déranger dans leur jeu, surtout dans la profondeur. Ils ont des bons joueurs, ils savent décaler le jeu et puis surprendre dans la profondeur. Donc après, je pense que dans son seconde mi-temps, on a essayé de rectifier le tir. Mais je pense que c'est une équipe qui va emmerder pas mal d'équipes dans le championnat. C'est vos impressions. Malheureusement, on repart d'ici avec un point, alors qu'on était quand même venu pour faire un peu plus que ça. Mes impressions, on est toujours en apprentissage du haut niveau. Bon, je pense quand même aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'était aussi le rythme de compétition. On est resté 15 jours sans jouer, dû au Covid. Donc on a pu voir quand même que sur les dernières 20 minutes, physiquement, on a pêché un petit peu. Après, il y a des choses quand même qui étaient intéressantes et puis on va continuer à bosser à l'entraînement. Donc, dans l'ensemble, vous avez quand même quelques situations, quelques occasions. On peut dire après l'égalisation, on pouvait marquer le second but, mais derrière, c'était compliqué, comme vous avez dit, physiquement. Et à la fin du match, c'était dur pour le Sporting. Mais même avant l'ouverture du score de Gauloise, on a des opportunités pour marquer. Et après la fin du match, je pense que déjà, d'un point de vue athlétique, physiquement, on a baissé un petit peu de pied. Et puis après, il y a des faits de match qui ont fait que les garçons ont eu un petit peu la tête chaude et on a été moins lucide sur la fin du match. Donc cet après-midi, comparativement au premier match, on a vu une vraie équipe du Sporting avec une identité de jeu cet après-midi. C'est vrai que sur les 2 premiers matchs officiels qu'on a fait, on a dû s'adapter par rapport au système de jeu, puisqu'on n'avait pas là forcément les joueurs nécessaires pour pouvoir mettre en place ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, c'était vrai qu'on partait vraiment pour la première fois sur un 3-5-2. Donc les garçons ont quand même montré qu'ils avaient certains relationnels dans ce système de jeu, qui comprenaient certaines choses. Après, un manque de maturité. Et puis après, je me pose aussi des questions. Je me dis, est-ce que nous, Sporting, en étant nouveaux dans ce championnat, dans l'élite, il ne faut pas non plus que toute la saison, on puisse faire face à des injustices entre parenthèses. Je pense que sur le premier carton rouge qu'on prend, à mon avis, l'agresseur et l'agressé ont la même sanction. Après, je pense qu'il y a une main dans la surface qui peut être aussi sifflée pour nous. Donc il ne faut pas que ces faits de jeu soient répétitifs, qu'on ne considère pas non plus comme étant le petit poussé qui dérange dans l'élite du football. Merci beaucoup. On était venu tout d'abord pour se retrouver, on était venu motivé pour les 4 points. Ensuite, arrivé sur le terrain, on a montré qu'on avait l'envie, on était dedans. Ensuite, il y a des faits de jeu qui font que même avec beaucoup de mental, on peut se laisser atteindre. Et aujourd'hui, il y en avait pas mal. Donc, vous et Casimir Stevenson, vous êtes exclus. Racontez-nous exactement ce qui s'était passé. Exactement. Sur une récupération, on va dire qu'il n'a pas apprécié. Il a voulu me capter pour me mettre au sol, bien sûr. Je ne me suis pas laissé faire. Donc, c'est pas pour dire que je l'ai agressé ou autre. Je suis juste resté debout. Ensuite, j'appelle l'arbitre à maintes reprises. Une fois qu'il se retourne, il voit la situation. Donc, on se retrouve au sol après. Moi, je dis qu'il n'a pas pris ses responsabilités car je suis juste resté debout sur l'action. Il s'est laissé, je ne sais pas, influencer, ou je ne sais pas si c'est la peur, mais au bout d'un moment, il faut qu'on arrête tout ça, il serait temps qu'on monte de niveau, il faut que les arbitres arrêtent de se laisser influencer une fois qu'ils sont en déplacement à l'extérieur pour l'équipe qui est présente. Donc au bout d'un moment, j'espère que ce message sera vu aussi par la Ligue, qu'on se mette sérieux, surtout au niveau des arbitres. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Vous regardez TVCSM, la web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur TVCSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours pareil. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Mais ma réaction, c'est sûr que c'est un match à domicile, donc pour nous, c'est un semi-échec, puisqu'on espérait bien sûr avoir les 4 points. C'est un match encourageant, mais au foot,
pour gagner, il faut marquer au moins un but, même si vous n'en prenez pas, et ce ne fait pas le cas, mais on n'en a pas encaissé, on est toujours solide défensivement, ça nous fait 2 matchs nuls 0-0. C'est un peu embêtant, mais de toute façon, les autres aussi vont perdre des points à certains moments, mais il faut rester dans la course, rester dans l'esprit, rester solidaire, qu'on puisse continuer à travailler ensemble et tenir un championnat correct et rester dans le lot des meilleurs, c'est ce que nous souhaitons, et puis on verra bien. Après, quand on fait le bilan, on a un adversaire de taille quand même, GSVH qui a fait un très bon match contre la SBZ aussi déjà, il y a 2 semaines. Après, sur l'ensemble du match, un peu de regret parce qu'on a eu énormément de situations de but. Le gardien adverse a fait son rôle, il a bien joué, il en a été pas mal. Peut-être qu'il en a manqué aussi de concentration ou de justesse dans le dernier geste devant lui, c'est le regret, mais en tout cas c'est un bon match avec beaucoup d'engagement, beaucoup de duels des deux côtés, mais dans un bon état d'esprit. Talbot face à Foncillon, Saint-Giroud, et la récupération de... Il a servi, comment il s'appelle, Boucher a bien servi Gauthier qui va... Attention, balle en retrait et attention peut-être la frappe de Térésine, et il a trouvé Désir face à lui et ballon dégagé par Jean-Marc Laronde. Ah ouais, c'était la première vraie tentative de la partie. Cette frappe de Hicham Térésine, il a pris le temps pour essayer de la placer, mais Désir ne s'est pas laissé surprendre. Match replay. Foncillon qui se projette, il arrive à servir Vikash, il est au jeu Vikash Thier. Saint-Giroud Mélon, contré, la récupération de Viardo qui tente de percer avec Gauthier, 1-2 et le capitaine premier qui est venu sauver, et la frappe de Gauthier à côté des buts à nouveau. Et peut-être Vikash pour le Gauthier. La frappe de Gauthier est directement dans la niche de Cédric Désir. Ballon qui est pour le CSM. On trouve sur les côtés Alexis et Boucher. Le relais avec Vikash Thier, Ludovic Gauthier, Willis Foncillon en retrait. La frappe de Willis est forcée à nouveau par Cédric Désir. Attention, le contrôle de Gauthier, et peut-être il a essayé une reprise et la frappe à nouveau de Térésine. Là encore, il a raté l'essentiel, il a voulu faire bien. Térésine à nouveau, contré par le capitaine premier. Et Mehdi Liardo qui tente une frappe et Désiré encore à la parade. L'arbitre ne devrait pas tarder à siffler la fin. Et voilà, c'est fait. Sur ce score de 0-0 entre le CSM et la GSVH. Il a fait un bon match, le gardien adverse. C'est vrai que peut-être nous, on a pris peut-être un peu de haut. Je crois que les attaquants devant le but ont manqué un peu d'efficacité, peut-être de concentration, comme je viens de le dire. Après, j'ai assez à saluer aussi l'équipe. Mon équipe a fait un bon match. Et il y a le petit Boucher qui est rentré côté droit. C'était l'occasion qu'il joue un peu. Il est bien rentré dans son match. Il a été correct, sérieux, appliqué, avec beaucoup de tempérament. Et c'est ce dont on a besoin au club. Il est dans l'esprit de notre formation. C'est une grosse satisfaction. Et puis les autres aussi, on ne va pas trop, comme je dis, incriminer les attaquants. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. Ils ont besoin de confiance. J'espère que le prochain match, on dit toujours jamais 203, j'espère qu'on fera un troisième match nul. Mais on a quand même vu, match après match, une équipe du CSM solide. Oui, mais je crois que c'est un peu notre force sur l'ensemble des saisons. On reste une équipe solide dans notre caisse. On a vu un Kevin Humont impérial. Oui, avec les autres derrière. Il n'est pas seul, il y a le gardien, il y a les autres. Et partant de là, il faut quand même surfer sur ces qualités-là, les renforcer, faire en sorte qu'on progresse dans d'autres domaines. Disons que c'est un très bon nul, un très bon match. On a vu des deux côtés, ça a joué. Et puis surtout que défensivement, on avait demandé
par rapport au précédent match d'avoir une bonne rigueur défensive. Et je crois que les garçons ont bien respecté cette consigne-là. Et puis, je dois aussi féliciter notre gardien, Cédric, qui a fait une belle prestation. Et sincèrement, on sait que le CSM reste le CSM. Le CSM est une équipe disciplinée avec beaucoup de joueurs de talent. Mais nous aussi, on a su répondre, on a su vraiment faire... mettre en place, respecter les consignes. On aurait pu en mettre un et puis on a manqué ce petit truc, mais c'est bien. Pour notre troisième match officiel, sincèrement, je suis vraiment content des garçons et ils ont répondu présent par rapport à ce qui avait été demandé. D'accord. Est-ce Cédric Désir, est-ce celui qui était à la JVF il y a quelques temps? Absolument. Il était avec moi à la JVF et il était au Racing jusqu'à l'année dernière et donc il est venu avec moi à la GSVH et c'est vrai que il a fait une belle prestation ce soir, franchement. Je pense qu'à l'image, on a pu voir de belles choses. Mais au-delà de tout ça, je crois que par rapport à la pandémie, par rapport à la situation sanitaire, on a eu beaucoup de difficultés à se mettre en route. Et c'est vrai que ce soir, je suis content parce qu'on a bien travaillé cette semaine. On a notamment fait un match amical avec Gauloise mardi. Et je pense que ça nous a aidés. Ça nous a permis d'avoir les bonnes attitudes dans le match. Club sportif Moulien, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Vous regardez Télé CSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le tir intégral. Vous êtes dans le Digac intégral. Club sportif Moulien, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Voyager dans les étoiles, nous qui voler dans les étoiles, nous qui voler dans les étoiles. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la solidarité scolaire. À suivre également sur Facebook, sur la page de Total Sport. Sur Total Sport, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous, on est bel et bien présent pour la retransmission du match Solidarité Scolaire et l'ISR. Le match comptant pour la 4e journée de la régionale Invito. La Solidarité Scolaire va jouer avec Raphaël Mival, le numéro 9. Match replay. Vous regardez Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la solidarité scolaire. Raphaël Mival. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Donc Sofiane Bouzdira, je suis le directeur technique de la solidarité scolaire, fraîchement arrivé en début de saison, au mois de septembre dernier, et puis essentiellement sur les catégories de jeunes, des U6 au U18, mais bien entendu l'équipe senior fait partie des équipes que l'on suit, comme tous les fans du football guadeloupéen. Raphaël Mival. Deuxième but pour la solidarité scolaire. Raphaël Mival. Vous êtes dans le Digac intégral. Attention, Raphaël Mival. Le break est fait dans ce match. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire TV. Deuxième mi-temps. Chacun, pour nous notre façon. Deuxième mi-temps. Aïe, mi zobodobodo. Chacun, zobodobodo. Deuxième mi-temps qui va redémarrer, on va voir un peu la réaction de cette équipe de l'USR qui est menée 3-0 sur un triplé de Raphaël Mirval et l'USR qui va redémarrer en 4-4-2.
Attention, et le 4e but sur cette hésitation. Et comme souvent, le meilleur buteur, Raphaël Muval, qui punit, mesdames, messieurs, cette équipe. Et on ressort court du côté de la SS. Voilà, on essaie de garder la maîtrise du ballon. Et voilà, avec le relais Mirval, Saint-Maximin, ça joue très très bien. Lina très facile qui élimine, qui va lancer Guédu en profondeur. Et il faut du monde devant le but. Est-ce qu'il va servir? Est-ce qu'il va servir? Et voilà le but de Thomas Guédu. Quelle action! Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Match replay. C'est bien joué ça. Ça va aller au bout. Ça va aller au bout. Il va se faire plaisir. Et voilà. Son 5e but, du pied gauche cette fois-ci. C'est trop court, c'est mal tiré, mais c'est récupéré par Kensley Joseph. Et la barre sur cette frappe de Saint-Maximin. L'intervalle avec Gendré qui décroche, voilà, dans l'interligne. La profondeur pour Cancel, qui va aller de son petit but. Ah, quel arrêt du gardien, à bout portant. Louis-Jean. Voilà, c'est une frappe qui est ratée. Et le gardien qui récupère ce ballon. Et qui évite le 7e but. Vous regardez Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Le face-à-face de Grégory Gendré. Et il a réussi à résister. Le 7e but. 7-0, comme son numéro. Voilà. Grégory Gendré, numéro 7. Voilà. Merci pour votre écoute. Solidarité Scolaire TV, la web TV officielle de la Solidarité Scolaire. À suivre également sur Facebook, sur la page de Total Sport. Sur Total Sport, mesdames, messieurs. Physiquement plus fatigué, parce qu'on a joué que 2 matchs, mais ça met quand même en confiance en attaquant de scorer à chaque match. Mais dans l'ensemble, je me sens bien. Donc 6 matchs, 6 buts pour 2 matchs, donc une équipe de la Solidarité Scolaire qui entame très bien cette saison. Mais on n'a pas le choix, hein. On a quand même une équipe pour faire une très bonne saison cette année. Après, oui, j'ai marqué 5 buts, mais je tiens à féliciter tous mes partenaires parce que c'est quand même grâce à eux qu'il y a eu ces 5 buts. Dans le jeu, on a été très bon. Et on a étouffé l'USR très tôt. Ouais, donc, cette saison avec des recrues de joueurs de classe, donc comparativement à la saison dernière, comment vous trouvez cette équipe de la SS? Je dirais qu'il y a quand même cette année pas mal de joueurs expérimentés, accompagnés de quelques très jeunes joueurs.
qui se donnent même à l'entraînement. Mais après, il faut confirmer sur le terrain. Est-ce que dès le départ, vous vous êtes dit, donc, quoi qu'il arrive, je vais retourner en Guadeloupe? Ben, dès le départ, je sortais de la Guadeloupe, je me voyais mal. Pour moi, hein, c'était mieux de retourner en Guadeloupe pour permettre aussi au championnat d'apporter un plus. Et je suis pas plus mal. Je blâme pas. Donc, est-ce que après votre expérience, voilà, en Italie, est-ce que après tout ce que vous avez fait avec l'USBM, 2 saisons meilleur buteur du championnat, et la saison dernière vous étiez 2e meilleur buteur du championnat, est-ce que quelque part vous vous êtes dit, ben voilà, c'est peut-être le moment d'aller chercher un contrat au plus haut niveau? Ben, un moment d'aller chercher ou pas. Après, ce qui doit se faire, se fera. Hein. L'important, c'est de travailler, de rester focus et de toujours se donner à fond. Parce que le foot, on sait aujourd'hui, on peut être au plus haut et demain, on peut être au plus bas. Il n'y a pas de secret. Comme aussi, ça peut aller très vite des deux sens. Ouais. L'important, c'est d'être sérieux, d'être rigoureux et de toujours donner le meilleur de soi-même. Donc, la saison dernière, vous, Ricardo Philibert et Mondi Poigné, vous avez quand même fourni du très beau spectacle, un très beau duel des buteurs. Donc, même si au final, c'était Ricardo Philibert. Donc, quelque part, et ça c'était... voilà, donc vous avez dit cette saison, vous devez prouver que vous êtes capable de finir en meilleur buteur. Et j'ai l'impression que c'est cet esprit qui vous anime. Oui, après la saison dernière, en fin de saison, on n'a pas quand même joué. Parce que Ricardo Philibert a eu 2 buts de plus que moi. Mais il a joué beaucoup plus de matchs que moi. Et ça m'est quand même resté à travers. Parce que après, un attaquant lui demande de marquer. Mais bon, je suis là aussi pour aider mes partenaires. Et je suis pas juste là pour marquer. Je suis là pour aider, pour accompagner aussi les plus jeunes qui jouent aussi avec moi. Mais ça, cette année, je veux quand même laisser un bon truc, une empreinte quand même au classement des buteurs. Donc après, cette année, c'est quand même de donner au maximum, de me donner au maximum pour voir, pour remporter quand même ce titre de meilleur buteur. Donc après un 8e tour de Coupe de France pour la solidarité scolaire, avec surtout un très bon Raphaël Méval lors du 7e tour. Donc après ce 8e tour, c'est quoi l'objectif de l'ASS? L'objectif de l'ASS, après, c'est de quand même gagner un maximum. On a quand même une bonne équipe. Je trouve qu'il y a une bonne cohésion de groupe. On se respecte mutuellement. On a quand même un coach qui est attentif et des dirigeants qui sont quand même sérieux. Mais je pense que si on fait le job convenablement, on devrait avoir de belles choses. Donc, dans votre groupe, il y a des concurrents directs comme le CSM, comme l'AS Gosier, la Solidarité Scolaire. Donc, c'est 3 grosses équipes dans cette poule. Et pour jouer les titres, il va falloir obligatoirement terminer parmi les 2 premières. 3 grosses équipes, oui. Après le foot, il y a des favoris, mais il y a quand même des équipes qui se battent aussi pour ne pas perdre contre l'ASS ou l'AS Gosier. Après, moi, personnellement, je respecte quand même l'AS Gosier et le CSM parce que ce sont des équipes qui ont quand même gagné sur ces 5 dernières années. Et l'objectif quand même de l'ASS, c'est de pouvoir faire de même pour les prochaines années. Donc, un message pour les supporters de l'ASS et les supporters de Raphaël Méval. Un message fort, c'est qu'on se tienne par la main, même s'il y a quand même des difficultés. On le sait tous, mais on a la même passion. Peut-être qu'on n'a peut-être pas le même maillot, mais on a cet amour pour le football. Devenez l'un des référents Covid au sein de la solidarité scolaire. Votre mission de référent Covid sera rémunérée. Elle s'effectuera au sein des différentes sections du club de la solidarité scolaire. Cette mission de référent Covid au sein de la solidarité scolaire répond à 5 grands principes.
Conseiller, organiser, vérifier, identifier et décider. Cela fait une volonté, une recherche supplémentaire de mise en accord des joueurs avec la réglementation, parce qu'il n'y a pas d'obligation chez nous de leur faire comprendre que jouer au foot, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Soyez de véritables acteurs de la lutte contre l'épidémie en devenant référent Covid au sein de la solidarité scolaire. Les gestes barrières, tout le monde a un masque, et c'est ok, c'est bon. Que vous soyez un adulte ou un jeune désireux d'intégrer la vie du club de la solidarité scolaire, devenez référent Covid. Une formation vous sera donnée pour cette mission rémunérée. Rejoignez-nous au 0590 26 02 42. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Bonsoir et bienvenue. Laissez-nous vous présenter l'ensemble des commentateurs de toutes nos chaînes. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Marius Dielna. Voilà, c'est parti. Joli Jérôme. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Et pour commenter cette rencontre ce soir, Ivana Periac. Ah, ça va pas fort, hein. Willy Godon. Bonsoir, bienvenue au stade. Jean-Pierre Castanet. La victoire de l'Amical ici à Capestel de Magalan. Raymond Noloret. Enfin, ils ont en Angleterre. Hein. Henrik Bordin. Effectivement, c'était un match de guerrier et de battant. Robert Grégoire. Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs. Ce sont le parité, on l'a dit, depuis la cabine de presse du stade des Abbés, c'est ça. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Il marque le deuxième but. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une 3e étoile sur le maillot. L'équipe est à féliciter aujourd'hui parce qu'elle a fait monter son niveau d'exigence. Donc c'est de bon augure pour la suite et on a 2 matchs en moins que les autres équipes. Je ne pense pas qu'on soit la meilleure équipe. La meilleure équipe, c'est celle qui est championne en titre et qui a 2 titres consécutifs et qui est régulière et qui est invaincue en championnat. On oublie de le dire, c'est l'AS Gosier. Nous, on est sur notre lancée. On a commencé un travail sérieux qui nous a permis de représenter la Guadeloupe en Coupe de France. On espère rester sous cette dynamique de travail. Tout n'est pas parfait, même si, vu de la tribune, ça a l'air d'être facile. Qu'est-ce qui peut arrêter la SS aujourd'hui? Toutes les équipes de la poule, puisque nous sommes dans la poule la plus compliquée, selon moi en tout cas, puisqu'on l'a vu hier. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Même si on serait tenté de croire qu'il y aurait des équipes qui auraient un avantage sur le papier, il est vrai, par rapport à la qualité de leur effectif, il y a quand même des équipes dans cette poule qui ont des joueurs confirmés et qui peuvent poser des problèmes à plus d'un. On a su concrétiser les occasions, on a su être réaliste, on n'a pas encaissé de but et je pense qu'on a fait quand même un bon match de foot. L'adversaire dit qu'on a joué contre le champion de la Guadeloupe. En tout cas on l'espère, on travaille pour. Vous savez la saison elle est un peu quand même compliquée et on essaie de grappiller le maximum de points et faire ce qu'il faut pour justement voir si on peut remporter le titre cette saison. Et on a eu quelques renforts comme Mehdi Lina, Grégory Gendré. On fait tout pour pouvoir décrocher le titre cette année. Devenez l'un des référents Covid au sein de la solidarité scolaire. Votre mission de référent Covid sera rémunérée. Elle s'effectuera au sein des différentes sections du club de la solidarité scolaire. Cette mission de référent Covid au sein de la solidarité scolaire répond à 5 grands principes. Conseiller, organiser, vérifier, identifier et décider. Cela fait une volonté, une recherche supplémentaire de mise en accord des joueurs avec la réglementation, parce qu'il n'y a pas d'obligation chez nous de leur faire comprendre que jouer au foot, c'est se protéger, mais c'est aussi protéger les autres. Soyez de véritables acteurs de la lutte contre l'épidémie en devenant référent Covid au sein de la solidarité scolaire. Les gestes barrières, tout le monde a un masque, et c'est ok. C'est bon. Que vous soyez un adulte ou un jeune désireux d'intégrer la vie du club de la solidarité scolaire, devenez référent Covid. Une formation vous sera donnée pour cette mission rémunérée.
Rejoignez-nous au 0590 26 02 42. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Bonsoir et bienvenue. Laissez-nous vous présenter l'ensemble des commentateurs de toutes nos chaînes. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Marius Dielna. Voilà, c'est parti. Joli Jérôme. Que vous allez suivre sur Total Sport, mesdames, messieurs. Et pour commenter cette rencontre ce soir, Vanna Periac. Ah, ça va pas fort, hein. Willy Godon. Bonsoir, bienvenue au stade. Jean-Pierre Castanet. La victoire de l'Amical ici, à Capesteur de Magalan. Raymond Oloret. Enfin, ils jouent encore Angleterre. Hein. Henrik Bordin. Effectivement, c'était un match de guerrier et de battant. Robert Grégoire. Bonsoir à tous, bonsoir amis sportifs. Ce sont le parité, on l'a dit, depuis la cabine de presse jusqu'à des habits, c'est ça. Avec nos confrères de Club Franciscain TV. Club Franciscain TV, la web TV officielle du Club Franciscain, le club le plus titré de la Martinique. Avec nos confrères de Golden Lion TV. Vous regardez Golden Lion TV, la chaîne YouTube du Golden Lion. Il marque le deuxième but. Le Golden Lion, champion de Martinique 2021. Pour une 3e étoile sur le maillot.